Des motards, des explosions, un hélico, des nibards, un mulet qui fout la honte à celui de JCVD. La meilleure fin de film au monde. Aujourd'hui, à revue de 1991 avec Lance Henriksen, William Forsythe et on introduit Brian Bosworth, Stone Cold. Et ça commence maintenant. Deux petites choses à mettre au clair avant de commencer ce film-là. 1. Ce film-là a un certain rythme et je vais essayer de le suivre. 2. Le nom du personnage est Joe Huff et son nom de flic infiltré est John Stone. Pour pas mélanger tout le monde tout le long du film, je vais l'appeler Joe. Imaginez maintenant qu'on fait Cobra 2, la suite de Cobra. Et que comme introduction au film, on veut surpasser la scène d'épicerie qu'il y a au début de Cobra. Eh bien, une chose que Stone Cold réussit à faire, c'est de surpasser cette scène-là. Parce que comme dans Cobra, le film commence dans un supermarché. Et comme dans Cobra, les mecs s'attirent partout. J'adore ça! Mesdames, messieurs, je vous présente Joe Huff. Oui, ça c'est ce qu'on appelle un mulet. Oui, ça c'est ce qu'on appelle une veste en cuir. Et oui, ça c'est ce qu'on appelle donner un coup de coude à quelqu'un. Écoute, je vais payer ce que j'ai mangé, d'accord? Oh non, pas la fille avec l'appareil dentaire. Je vais buter la gamine qui se fait rectifier les crochets! T'as un plan, hein? Et c'est le temps pour Joe de faire un petit ménage. Les scènes de vol d'épicerie me font toujours rire un peu pour la simple et unique raison qu'il doit y avoir 300-400 balles dans la caisse. On s'entend que tous les dommages qui ont été causés à l'épicerie sont de loin supérieurs à 300-400 balles. Je dis ça, je dis rien, c'est juste une petite observation personnelle. On apprend que Joe Huff, flic en Alabama, est déjà suspendu. Ils attendent même pas que le film commence pour le suspendre, ils commencent le film suspendu. Qu'est-ce que c'est que ce cirque encore? T'es toujours suspendu. Tu vas avoir du mal à t'en sortir cette fois. On se souvient tous de William Forsythe et de son rôle incroyable dans Justice sauvage. Eh bien, si vous pensiez que William Forsythe avait atteint des sommets dans Justice sauvage, vous avez rien vu encore. Ça, crois-moi, ça dit quoi? Et les motards de la confrérie sont sous le choc. Un de leurs frères se fait condamner par un juge au Mississippi. Condamne d'eau à 45 ans de travaux forcés au pénitencier de l'État. Cette scène-là est importante pour plus tard dans l'histoire, donc gardez-la en mémoire, s'il vous plaît. Ils feront pas de deuil de ça longtemps, ils vont aller fumer le juge. Au petit matin, quelque part en Alabama, on cogne à la porte de Joe. C'est le FBI et ils ont une mission pour lui. Oui, parce que voyez-vous, Joe, c'est un spécialiste de l'infiltration de gangs de motards. Il a fait arrêter plein de motards en Alabama. Ils veulent l'amener au Mississippi et le faire infiltrer la confrérie. Au début, Joe dit « Non, non, moi je suis bien chez nous », mais ils vont le faire chanter en disant que sa suspension de 3 semaines peut devenir une suspension de 6 mois s'il n'accepte pas de les aider. Le FBI, c'est des salauds. D'un autre côté... C'est du chantage. Oh non, non, le FBI ne cautionne pas le chantage. Et dans ce genre de film-là, après 12 minutes, il y a certains critères qui doivent être cochés. Afin de créer son premier contact avec la confrérie, ben quoi de mieux qu'un bar de striptease? Pause, ni bar. Au bar de striptease, Joe va aider 2-3 motards à donner des quiches, ce qui va faire en sorte qu'ils vont l'inviter à un rallye le week-end d'après. Fantastique pour Joe qui va se pointer au rallye avec sa splendide moto. Il va battre Ice William Forsythe dans une course à moto, et comme s'il n'avait pas déjà assez foutu la merde, eh ben il va aller se battre contre le maître qui a battu tout le monde. Mais Joe, c'est Joe, quoi. Il y a un truc que je veux que vous oubliez pas quand je parle de Joe. Il y a un code moral, ce gars-là. Je ne crois pas qu'une belle femme soit un objet qu'on échange quand ça nous arrange. C'est maintenant le temps de rencontrer le personnage de Lance Henriksen. Oui, Lance Henriksen est capable de jouer autre chose que des androïdes. Et dans ce film-là, il joue Chains, le chef de la confrérie. Il va s'attacher un peu à Joe parce qu'il voit en lui une grosse brute capable de rendre la confrérie plus forte. T'aimeras peut-être pas ce que tu vas découvrir. Et on va enfin voir le repère de la confrérie, des signes de nazis, des drapeaux rebelles, des Doberman, des filles qui prennent une douche en plein air et des gamins. C'est un choix bizarre, mais c'est un choix ambitieux du réalisateur.
Joe va tellement impressionner Chains avec son bandeau vert fluo qu'il va devenir prospect. Qu'est-ce que tu en dis? Et j'y gagne quoi, moi? Nos couleurs, mec! Gut! Ils vont avoir une mission pour lui. Ils vont l'envoyer à Pensacola afin qu'il tue un gars et qu'il ramène son oreille tatouée. Et là, on voit Joe, longue route vers Pensacola, seul à moto, comme un cowboy des temps modernes. Il y a même un putois sur l'épaule. Salut toi, fan de mulets! Pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs, laisse un petit message aussi, et on retourne à plus de mulets, plus de morts et bientôt un hélico. Donc, Joe, ça reste un flic. Il peut pas tuer un mec comme ça juste pour le plaisir de le tuer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va bâtir un stratagème avec le FBI. Ils vont aller arrêter le mec, le mettre dans un avion pour la Bolivie, prendre l'oreille d'un mort, la faire tatouer, et il va donner l'oreille à Chains. Et sans ça... Chains va être tellement content de voir cette oreille-là qu'il va donner une deuxième mission tout de suite à Joe. Maintenant, c'est l'heure d'aller faire la collecte dans les bars de putes. Sauf que les Italiens aiment pas qu'ils viennent collecter et Tools, le mec qui était avec Joe, va bouffer de la grenade. Oh non! Et Joe va recevoir un avertissement de Domichi qu'il doit donner à Chains. Dis à Chains de pas faire ses châteaux dans mon bac à sable, vu? Dans une scène qui sert pas à grand-chose à part nous montrer qu'une grenade, ça fait mal, tous les motards vont aller à l'hôpital voir Tools. Tu regardes ce qu'il me reste, Chains? Voyons voir combien il te reste là-dessous. Tu as toujours ton outil. Et pendant qu'ils sont en train de réconforter Toole, qui est complètement défiguré, ils vont entendre à la télé un candidat pour devenir gouverneur du Mississippi qui veut s'attaquer aux motards. Ces motards sont de mèche avec la mafia pour revendre de la drogue. Nous devons les traquer. Dans ce film-là, ils ont inventé une drogue qui s'appelle le P2P. Oui, ça aurait été beaucoup trop facile que ce soit de la coke, du crack ou de l'héroïne. Ils ont appelé ça du P2P. Et Joe en a une chier à vendre à Chains. Et Chains, lui, veut vendre cette dope-là aux Italiens. Question de regagner leur respect après ce qu'ils ont fait à Tools, il va aller voir les Italiens et se préparer une petite bouffe avec eux. Mais avant de bouffer, il leur envoie un petit message. Domichi, il est là. Ice continue, comme depuis le début du film, à avoir des doutes sur Joe. Chains a confiance en Joe parce qu'il veut faire du pognon en vendant son P2P. De toute façon, les motards font face à d'autres problèmes. Le mec qui est candidat pour être gouverneur a décidé de leur envoyer la garde nationale au cul. Et c'est là que Chains va commencer un peu à perdre la boule. Il va tuer 2 gardes nationales, ce qui va créer de la dissension dans son groupe. Oui, parce qu'il y en a qui seront pas trop d'accord avec l'idée qu'il tue des soldats. Le souci avec Chains, c'est qu'il est pas très ouvert aux opinions extérieures, comprenez-vous? Et il va passer la main du mec dans la roue arrière d'une moto. Joe et Nancy, eux, vont passer un moment de tendresse ensemble. Nancy a peur, bien sûr, et Joe est peut-être son ticket de sortie pour une vie meilleure. Tu m'emmènerais avec toi. Si tu te comportes comme je veux. Je te suis. Le Mississippi, c'est petit et Ice va tomber sur Joe en train de discuter avec son contact du FBI. C'est la merde, mais ça nous mène à une poursuite à moto. Ça roule dans un tunnel, ça dépasse des bagnoles, ça évite des bagnoles. Une scène époustouflante. Mais Joe aura pas le choix de tuer Ice s'il veut conserver sa couverture. Et je vous le dis tout de suite, les funérailles de Ice, c'est un événement. Le FBI commence à être gourmand. Avec le deal de drogue qu'il va avoir entre la mafia et les motards, ils croient maintenant qu'ils peuvent arrêter la mafia et les motards. Une pierre, 2 coups. Ils vont même renforcer la couverture de Joe en mettant en scène un assassinat. Oui, Joe va tuer le chauffeur qui en réalité est bien sûr un agent du FBI. Joe, en route avec la dope, va offrir un deal à Nancy. Si tu coopères, je te garantis l'immunité et la protection. Mais pour Chains, c'est pas son premier rodéo et il fait pas confiance à personne. Quand Joe arrive, le deal a déjà été fait avec les Italiens. Et maintenant, Chains n'a qu'un seul objectif, tuer le gouverneur. Peu importe où l'échange aura lieu. C'est comme ça que je traite les affaires, moi. Pour le FBI, c'est la merde totale, ils ont tout perdu. Ils arrêteront pas de motards, ils arrêteront pas de mafieux, puis il y a 50 tonneaux de P2P qui se baladent comme ça dans la nature. Joe va bien sûr commencer par régler le cas de la drogue. Le lendemain, il se rend au camp des motards, question d'aller voir Chains.
Vous vous souvenez du Bolivien qu'ils avaient renvoyé chez lui plus tôt dans le film et qui avait juste tatoué l'oreille d'un mort? Eh bien, il aurait peut-être dû le tuer. Amigo! Ça faisait un bout de temps, hein? Le Bolivien s'en sort pas plus parce que Chains va le tuer. Mais pour punir Joe, il va tuer Nancy aussi. Salaud! Joe est maintenant prisonnier de la confrérie. Leur objectif est de prendre Joe, lui mettre une bombe, l'amener en hélico au-dessus du palais de justice et de le lancer dans le palais de justice et de faire exploser le palais de justice. Ambitieux comme plan. Et maintenant, on arrive à la fin du film et il n'y a pas 12 manières de raconter la fin de ce film-là. Je suis obligé d'y aller étape par étape. 1. Tu peux pas retenir Joe off facilement comme ça dans un hélico. Ça aurait pris du câble industriel, il se détache, chope le mec, met la bombe sur le mec et c'est ça qui arrive. 2. Afin de rentrer dans le palais de justice où un des membres de la confrérie est jugé, Chains s'est déguisé en prêtre. Et quand ils vont donner la sentence, Chains va commencer à tirer sur tout le monde. 3. Des motards envahissent le palais de justice. 4. Ça tourne en prise d'otage. Faites un seul pas vers l'immeuble et le Mississippi brûle! 5. Joe saute de l'hélico à travers des fenêtres, tombe face première sur un plancher de marbre, mais inquiétez-vous pas, il est OK. 6. Joe commence à tuer des mecs. 7. Joe sauve les otages. 8. Duel entre Joe et une moto. 9. Et accrochez-vous bien, une moto va passer à travers la fenêtre et faire exploser un hélicoptère. Ça, c'est une première revue. 10. Joe veut tuer Chains. Mais Joe, c'est un flic. Il va pas tuer un mec de sang-froid comme ça. C'est son pote du FBI qui servait de contact depuis le début du film qui va finir par tuer Chains et sauver la vie de Joe. Générique de fin qui commence. Joe descend les marches du palais de justice. On voit un Joe penseur qui réfléchit à tout ce qui s'est passé depuis qu'il est arrivé au Mississippi. Et avec raison, parce que quand on y pense, et ça prend pas longtemps pour y penser, Nancy est morte, Chains a tué à tous les juges de la Cour suprême du Mississippi. On peut donc dire qu'il a tout fait ça pour rien. Moi, c'est ce que j'en retire, en tout cas. Si vous l'avez vu et que vous avez une autre idée, peut-être que vous avez interprété ça d'une autre manière que moi. J'attends vos explications avec impatience. Il faut faire le ménage au rayon frais. Je crois que le titre de ce film-là, en VFQ, c'était « Dur comme Stone ». C'est pas le pire titre que j'ai entendu en version québécoise. Est-ce que Stone Cold est un nanar? Absolument, mais c'en est un très bon. Et oui, c'est pas Vendredi nanar, mais j'avais envie de faire ce film-là parce que quelqu'un me l'a suggéré et j'ai été l'écouter cette semaine et je me suis vachement amusé. Parce qu'il y a de l'action, mais non-stop. Oui, il y a des petites faiblesses dans le deuxième acte, mais c'est vraiment léger. Le storyline de Nancy, tout le monde s'en fout, puis tu pleures pas quand on se fait tuer non plus. Je vous dirais ceci, la version française sauve un peu le jeu de Brian Bosworth, parce que c'est un ancien joueur de foot, et parce que c'est pas un super bon acteur. Mais avec la traduction, l'acteur qui fait que la voix rajoute un peu d'émotion, je pense. On peut argumenter également que son jeu est pas pire que celui d'un Steven Seagal dans certains de ses films. Et surtout, t'as un Lance Henriksen en Chains qui est excellent, t'as Ice joué par William Forsythe qui est excellent. Je sais pas si ce film-là est dur à trouver ou facile à trouver, mais si vous le trouvez, n'hésitez surtout pas à le regarder. Déjà, la fin de ce film-là, c'est une des meilleures fins de film d'action, je pense, que j'ai jamais vu de ma vie. Mais quand vous allez voir la moto traverser la fenêtre et aller faire exploser un hélicoptère, vous allez dire, il n'y a plus rien qui peut me surprendre maintenant dans la vie, quoi. J'ai tout vu. Et si vous prenez le temps d'écouter ce film-là, écoutez-le pour ça. Écoutez-le pour vous divertir. Cherchez pas de sens à votre vie en écoutant Stone Cold. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, laissez un pouce bleu, activez les notifs, laissez un message et on se revoit la prochaine fois.